Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'unicité et l'harmonie. C'est un thème qui est vraiment important lorsque l'on prend conscience de son être créateur, de qui on est, de nos capacités et de tout ce que l'on peut percevoir en nous et à l'extérieur de nous. C'est une bonne chose déjà pour avoir les clés, pour voir, ressentir, être dans ce monde merveilleux de possibilités infinies. Et être en unicité et en harmonie, c'est la façon en fait de se connecter à son environnement, à tout ce qui existe et de voir en fait les choses vraiment d'une façon globale. Et de ne pas se voir comme un maillon parmi le reste, mais et de ne pas être en confrontation avec les autres énergies et au contraire d'être pas dans la division mais dans l'union. Donc en fait ça peut être avec les énergies qui entrent en résonance ou pas avec vous par rapport aux énergies d'un lieu par exemple ou c'est vraiment l'idée, c'est de pas être en confrontation et en résistance, mais en harmonie et dans l'accueil, d'accueillir ces énergies et de pas être dans une forme de dualité, de bien, mal, blanc, noir, qui divise et qui réunit pas et qui rassemble pas. Et l'idée de notre ère actuelle dans le monde, sur notre belle planète bleue, c'est l'union, c'est le retour au cœur, on en parle beaucoup du cœur, le retour à l'amour, retour à soi, retour à voilà la personne, notre être véritable, unique que nous sommes. Mais cette unicité, c'est pas une individualité et puis de s'extraire du reste du collectif humain. Au contraire, c'est de se prendre conscience de soi, de son être vrai, véritable, unique et merveilleux, mais de s'inclure dans ce tout. Dans le grand tout, hein, comme on l'entend parfois, c'est l'union de toutes ces énergies et le but étant de s'harmoniser, d'être en synchronicité, de se syntoniser par rapport à ces belles énergies ou moins belles, mais je veux dire, il n'y a pas de notion de jugement ici. C'est vraiment d'être bien et d'être harmonisé, de pas vouloir mettre son énergie plus forte que d'autres pour il n'y a pas de plus ou moins voilà, je veux prendre plus de place parce que ça il n'y a pas d'ego, il y a pas ça, c'est encore une fois, c'est le mental et non le cœur, l'ego. Et donc c'est vraiment l'idée, c'est d'être conscient que nous sommes des êtres merveilleux, de prendre conscience que nous sommes, de reculer un petit peu, de dézoomer un petit peu, parce que nous sommes là, on voit à travers nos yeux plein de choses, on ressent, on perçoit, on accueille, mais des fois on a tendance à mettre le mental et de trop mettre l'accent sur le mental et pas assez avec pas donner libre accès et libre expression au cœur. Et c'est justement ce qui fait que lorsque on agit avec le cœur et que on voit et que l'on entend avec le cœur, ça change tout. Ça change toute la grille, tout ce que l'on voit, tout notre décor, en fait, change. Parce qu'on a une clé supplémentaire de perception qui va déverrouiller des choses en nous. Et forcément, si ça change en nous, ça va le changer dans notre environnement. Parce que forcément, tout est lié, hein, ce qui est autour de vous, votre environnement, ce que vous vivez, ce que vous
vous allez expérimenter, c'est d'abord lié forcément à quelque chose qui est en vous, qui est pas forcément à régler, hein, peut-être que c'est très bien, et que vous avez créé, manifesté en vous, en votre cœur. Et du coup, c'est cette unicité et harmonie qui est recherchée pour vraiment pouvoir suivre cette belle vague d'énergie de la Terre et de ces lieux merveilleux à haute fréquence vibratoire. Il y a énormément d'endroits très puissants énergétiquement auxquels on peut bénéficier en visitant ces endroits, et même les êtres, les gens que vous côtoyez, peut-être que vous allez voir ressentir la lumière chez l'un ou l'autre, et ça c'est génial, c'est de reconnaître, si vous arrivez à reconnaître la lumière chez l'autre, une énergie, quelque chose que vous trouvez non palpable, mais quelque chose qui vous plaît, qui résonne avec vous, et ben si vous êtes capable de le percevoir chez les autres, c'est que vous l'émanez également aussi de vous-même. Parce que si vous le voyez chez l'autre, c'est que vous l'avez aussi chez vous. Donc c'est aussi un bon indice pour sonder un peu votre état énergétique, vibratoire du moment. Et l'harmonie et l'unicité avec par exemple la terre, les animaux, les arbres et aussi les gens autour de vous. C'est vrai que plus les énergies fluctuent au niveau de la Terre, plus je me suis rendu compte que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui, tout d'un coup, lèvent les yeux de leur téléphone, ils regardent, ils se voient, et il y a de nouveau un échange petit à petit, et c'est humain et c'est normal. Et puis, rien que de considérer tous ces gens, par exemple, une fois, j'étais dans un magasin, j'attendais ma chérie qui allait faire 2-3 petites courses avec le chien. J'attendais sur un banc. Et puis, voilà, je regardais un peu autour de moi et je voyais tous ces gens affairés, faire leurs choses, mettre dans le sac, aller à gauche, à droite. Et puis, je les voyais vraiment avec des yeux d'amour. Et je me disais, mais c'est génial. Voilà, ce sont nos frères et sœurs, et je sentais vraiment beaucoup plus cette connexion que parfois, quand les énergies à l'époque étaient un peu plus lourdes, c'est plus le cas, hein, cette connexion avec tous nos semblables. Qu'on les aime ou pas, qu'on les connaisse ou pas, c'est encore, on n'est pas dans le jugement de qui, quoi, comment, qui ce que c'est, qu'est-ce qu'il a fait, comment il est habillé. On n'est pas du tout dans quoi que ce soit de jugement, voilà, c'est vraiment juste d'être là, d'être ouvert, d'avoir les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. C'est pas rien, hein, les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Pas juste regarder, voir et entendre. C'est pas seulement juste écouter comme ça vaguement et puis filtrer ce qui nous intéresse pas. C'est d'être vraiment présent. La présence, c'est le moment présent, l'instant présent, la pleine conscience. Il y a plusieurs mots pour ces états-là de conscience ultime et intense. C'est pas juste un truc qu'on peut faire à la maison momentanément et puis après on fait ce qu'on veut. C'est un état d'esprit, un état d'être et une façon d'être. Et justement, si on a le désir d'être en harmonie, en unité totale avec le grand tout, avec ce qui existe, avec voilà je parle de nature parce que voilà, les animaux, la nature sont très très importants et je me sens très lié à eux, mais c'est vrai que pas seulement il y a les animaux,
les humains, les plantes, les arbres, les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, l'éther. On peut se connecter à juste ressentant leur présence et cette connexion qu'on a juste en les regardant, en les entendant. Quand quelqu'un nous parle, on n'est pas juste là pour faire acte de présence, on est vraiment là à 100%. Et du coup, c'est génial parce que on peut vraiment avoir une interaction avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui tout d'un coup nous demande une information ou quelque chose dans la rue. On a créé quelque chose de pur. On a échangé, notre avatar humain ici a échangé, notre âme a échangé avec l'âme de l'autre, et c'est beau, c'est un échange de lumière, c'est de l'amour, puisque la lumière c'est également de l'amour, c'est pas palpable comme l'air que l'on respire, mais c'est là, tout le temps, partout, l'amour est partout. Et c'est cette lumière, c'est ce lien envers tout. Bien sûr, il y a des énergies qui résonnent plus avec nous que d'autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer et puis avoir peur parce que on risque d'avoir des choses, attention, pas trop se connecter, parce que c'est des instants où on est dans une sorte de peur, on est dans quelque chose de cristallisé, de statique, de bloqué. Et souvent, bien des blocages découlent d'un blocage qu'on a fait soi-même en ayant des peurs qui sont en fait les peurs. Qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas. C'est le mental qui crée les peurs. C'est des projections de quelque chose qui pourrait peut-être pas aller bien, puis en fait peut-être, mais en fait on sait pas, puis en fait on sait pas, mais on sait jamais, donc attention. Non, c'est l'unicité, l'harmonie avec notre environnement, tout notre environnement, donc cette bulle, je fais des grands gestes comme ça parce que j'image un petit peu cette bulle, cette sphère dans laquelle nous gravitons tous, individus. Et l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que nous sommes tous liés, nous sommes tous frères et sœurs. Il n'y a pas de division de quoi que ce soit, il n'y a pas de classe, il n'y a pas de différence d'âge, de sexe, d'orientation, ni quoi que ce soit. Ça n'existe pas en fait. Ça, c'est vraiment, encore une fois, ça, si on réfléchit bien, c'est toutes des perceptions et des jugements et des choses du mental. Et justement, le moment présent, c'est aussi faire taire le mental et ne pas lui donner contrôle. C'est pas lui le maître, c'est nous, c'est notre cœur, c'est notre âme. C'est pas le mental. Je ne suis pas le mental. Et c'est ça en fait qui aide. C'est une clé qui aide à vraiment prendre conscience de toutes ces choses qui nous entourent. Je crois qu'il n'y a pas un jour où je me dis pas en voyant, en sortant le matin, je me dis pas mais tout est merveilleux. Je m'approche d'un arbre, je prends les feuilles dans ma main, je suis passionné par voilà les petites veines des feuilles, toucher un arbre, sentir pleinement son énergie, se connecter, se présenter à lui et échanger. Tout est merveilleux, on regarde n'importe quoi dans son environnement. Si on n'y met pas le mental et la peur et la division qui en découle, parce que c'est tout un package qui vont bien ensemble, hein, mais c'est le contraire de l'amour, de l'harmonie, de l'équilibre, de
d'être ancré, d'être bien aligné, de savoir qu'on est là et qu'on n'a pas besoin de ces peurs et tout ce qui nous empêche d'avancer. C'est pas utile, ça sert justement à rien, strictement à rien. Ce n'est que des illusions. Et par contre, le monde autour de nous est bien réel, et tout ce que nous voyons, tout ce qui gravite autour de nous de merveilleux, ces échanges, ces visages, ces lumières dans les yeux de chacun, de tous les êtres et de tout ce qui existe, toutes ces choses, mais c'est incroyable comme c'est merveilleux. Nous avons une multitude de choses qui nous rendent, qui pourraient nous rendre heureux juste d'en prendre conscience. De l'unité, l'harmonie, c'est aussi prendre conscience des choses. Prendre conscience que les choses sont là, que nous sommes là, d'où le je suis et je suis présent, je suis là, je suis, tout simplement, je suis être. Mais c'est aussi, vu que justement vous êtes ici et maintenant, mais les autres aussi. Et l'idée, c'est que justement, il faut prendre conscience des autres. Prendre conscience, ça ne veut pas dire de vouloir aider tout le monde, ça sert à rien. Aidez-vous vous-même et vous émanerez une énergie tellement merveilleuse en étant bien dans la joie et dans la bonne humeur et dans la lumière, que ça aidera forcément autrui. Vous pouvez décider justement en étant bien dans votre lumière, dans votre puissance. Vous pouvez décider d'envoyer un peu de lumière pour les animaux dans le monde. Hein. On parle pas de... Là, il n'y a pas de distance. Hein. C'est quantique, il y a zéro distance. Moi, ça me plairait par exemple, d'envoyer un peu de ma lumière pour les arbres, pour les plantes, pour la végétation, ou pour une situation qui me tient à cœur. Et vous en faites pas, votre lumière est infinie. Et plus vous augmentez vos fréquences, plus vous pouvez encore emmagasiner plus de lumière, et c'est sans fin. Donc ça, c'est toutes des choses pour se connecter et pour prendre conscience de sa place dans cet environnement, de prendre conscience de tout cela et de notre côté créateur et d'être vraiment en harmonie avec tout, avec la source originelle, avec la terre. On peut voilà, mettre ses pieds au sol, mettre ses mains au sol et ressentir, se connecter et voir aussi les gens, avoir un regard d'amour, un regard lumineux, un regard bienveillant. Lorsque l'on regarde les gens dans la rue, c'est pas... alors des fois, on nous prend un peu pour des fous quand on dit bonjour à quelqu'un puis qu'on les connaît pas. Quand on est dans une ville, quand on est dans un village, ça va un petit peu mieux. Mais de moins en moins, parce qu'il y a cette recherche de connexion envers eux-mêmes et envers les autres. Parce que voilà, on est frères, on est sœurs, et toutes les choses qui arrivent aux autres nous touchent d'une façon ou d'une autre. Et forcément, plus on est connecté, plus on est harmonisé et équilibré, et on fait partie intégrante de ce tout, plus on sera conscient de ces disharmonies énergétiques qui se passent quelque part dans le monde, parce qu'il se passe des choses. Ça ne veut pas dire que ça doit vous prendre toute votre énergie et puis que vous devez penser qu'à ça et mettre justement des mauvaises choses et des sentiments et qui pourraient vous empêcher, vous, d'avancer. Parce que c'est pas parce que quelque chose est triste à quelque part que ça doit vous bloquer, vous. Parce que sinon, c'est le domino et tout le monde sont dans le même état. C'est prendre conscience de quelque chose, c'est une chose. Mais
il faut pas que ça entre en vous vraiment et que ça vous ronge. C'est le but d'être en harmonie et en unicité avec le tout. C'est pas de prendre les mauvaises choses et de se dire attention. C'est d'être confiant dans sa lumière, d'être conscient, confiant que notre lumière du cœur, la plus puissante qui soit, où se loge la source originelle de toute chose, qui a tout créé et qui crée tout chaque seconde, chaque millième de seconde, à chaque instant et en tout temps. Elle est là. Vous êtes créateur. Vous êtes un être créateur et vous êtes les yeux de la source originelle qui est en vous. Donc, vous n'avez aucune peur à avoir. Et tout autour de vous, d'être en harmonie, de sentir, de sentir des plantes, de voir des gens, de communiquer avec eux, juste, voilà, même si on n'a pas forcément un intérêt, c'est sans but forcément, mais voilà, d'avoir un comportement voilà, de joie, de bonne humeur, d'être bien, parce qu'on a voilà, ce qu'on sème comme lumière et comme énergie bienveillante qui vient du cœur, on le reçoit forcément, et on ne le fait pas pour le recevoir, mais c'est un cycle naturel des choses, et qui fait que forcément, si vous aidez vous-même, vous allez aider les autres, et si les autres vous aident, vous allez aussi les aider, parce que c'est un échange. Tout circule, tout gravite, et c'est un échange, et tout doit toujours être en mouvement. La vie, la terre, les étoiles, tout est en mouvement. Les énergies, c'est en mouvement, c'est en gravitation perpétuelle, c'est en mouvement perpétuel. C'est des milliards de fils partout qui gravitent, qui font que tout se crée comme une sorte d'énorme toile qui fait que tout se passe. Et lorsqu'on est conscient de tout ça, de notre rôle, de notre capacité d'agir sur notre vie et notre environnement, l'unité est encore plus merveilleuse, parce que justement non seulement on agit, mais on fait corps avec la terre, avec les plantes, les animaux, le ciel, la terre, les éléments, tous les éléments, et toutes les belles âmes qui gravitent. On fait corps. Et là, en étant bien conscient d'être dans le cœur et de faire ces choses-là, de manifester ces belles choses-là, et ces intentions d'être en harmonie et dans l'union totale, vous serez vraiment bien en vous. Vous serez en adéquation, syntonisé avec le tout. Il y a un exercice que vous pouvez faire, c'est fermer les yeux, et quand vous vous levez, vous allez dehors. C'est le mieux, c'est dehors, mais vous pouvez le faire dedans. Et voilà, vous dites bonjour, bonjour la terre, bonjour le ciel, bonjour les animaux, bonjour les plantes, les arbres, et les humains, les belles âmes, bonjour la lumière, bonjour la source originelle, bonjour la vie. Avoir des messages comme ça, merci tout simplement. Merci parce que on est là, parce que la terre est pas juste un morceau pour mettre notre maison. C'est un être à part entière, c'est un être vivant, qui a une âme, qui a des chakras, qui a une énergie, qui est là depuis bien des milliers d'années, et qui nous accueille, qui nous fournit de la nourriture,
un logis, un sol pour pouvoir être et pour pouvoir vivre notre expérience sur Terre, le ciel, le soleil, prendre conscience de chaque élément qui gravite autour de nous, c'est aussi être en unicité avec, de s'arrêter quelques secondes pour prendre conscience, contempler et l'accueillir en nous, en notre cœur. Voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez des thèmes, des questions, quelque chose que vous aimeriez bien que je développe dans une des vidéos prochaines. Ça me plairait d'avoir votre avis. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et à très vite. Merci.